Bonjour Capucine. Bonjour Capucine. Aujourd'hui, c'est quoi le silence? C'est le silence. Aujourd'hui, on rit pas. Oh, ça va être dur, on va jouer à LOL. Moi, je suis C'est très perdu. mauvaise à ça. Bon, alors c'est parti. Salut à tous. Quel est le symbole, devinette, rattaché à la fleur de l'hibiscus, mes amis? Ah, aucune idée. Hein. Le symbole rattaché à la fleur Ouais. d'hibiscus. C'est le thème du jour. Dans l'hibiscus, il y a cus. Oui. Peut-être. Cuspabilité. Qu'est-ce que ah, c'est beau. Ah, tu m'as craché dessus. Le féminin. Ouais, on pourrait faire un. Oh Non? C'est ça? Tu valides ou pas? Tu dis autre chose? Elle a dit le féminin. Ah, moi, j'ai aucune idée. Parce Ok. que j'ai lu Le hibiscus. féminin. Mais non. La féminité. Putain, t'as vu, Je me la casse. clairvoyance. Ouais, c'est clair, c'est le sujet d'Arlan quand même. C'est aussi le symbole de la délicatesse. Si vous avez besoin de moi, vous me réveillez. Oui, oui. Non, mais c'est important parce que moi, je veux qu'il y ait la vie d'un homme. Ah ouais. Dieu sait que... Mais ce que je me suis Que dit, en fait, t'es- je me suis- moi, ma tête, elle a dit, je suis en pause. Vas-y, Eric. Bon, alors du coup, ce serait quoi se sentir... Si... Alors, il y a peut-être déjà une différence entre se sentir femme et se sentir féminine. Déjà. Ah bon? Bah, je sais pas. Ah bah, Est-ce que se sentir femme et se sentir Moi, féminine... je peux pas te répondre. Ouais. Je sais rien. Tu vois, pour le coup. Attention, hein, toi, j'y reviens. Hein. Ah ouais. Alors, on va partir du postulat qu'il n'y a aucune différence entre les deux. C'est bien Ok. ça Ok. C'est bon, on enchaîne. Non, parce que c'est une histoire de vocabulaire. Et pour moi, ça change rien. Et puis, même si pour certains, ça change quelque chose, on va garder l'idée de peut-être, c'est quoi d'être une femme? Ouais. Bah. Se sentir femme, du coup, ça voudrait dire quoi? Oh là là, moi, je me sens vachement femme. Et puis d'autres, oh là là, moi, j'ai du mal à me sentir femme. Hein. Depuis, et puis, Ouais. ça voudrait dire quoi? Alors, je commence aussi à avoir un peu de mal avec ça, mais on va essayer. Mm. Parce Du coup, qu'il- se sentir femme et féminine, on est d'accord? C'est pas rien. Ouais, on va garder Donc, là. on va ouais. dire se sentir féminine. C'est plus facile, je pense. Hein. Pour vous, non? De quoi? De parler de féminité plutôt que du statut de femme qui est Je sais très- pas, femme, moi, j'ai tendance à le raccrocher quand même vachement à la maternité. Ah, tiens, c'est intéressant. Ah. Bah, ouais, c'est ça. Ben, moi, dans ma tête, c'était plutôt femme accomplie, séductrice. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc c'est intéressant. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un homme. Bah oui, c'est Sinon, mieux. t'aurais dit mère. Ouais, ouais. Et moi, je ne me rappelle plus de ce que ça a dit. Et du coup, c'était quoi la question? C'est quoi se sentir Du féminine? coup, ouais, ça serait quoi se sentir féminine? Ouais, c'est vaste question. Hein. Ben, elle est vaste parce que, comme là, on peut le voir, personne n'a la même définition, personne n'a le même transfert. Pour certaines, être féminine, ça va être mettre une jupe. Mm. Pour certaines, être féminine, ça va être oser se maquiller ou oser séduire. Enfin, donc déjà, il y a plein de programmes inconscients, il y a plein de transferts. Mais si on se le rattache à peu près à l'inconscient collectif, on va surtout essayer de se connecter à Ouais. l'inconscient collectif, Connectons-nous. ça serait quoi être quelqu'un de féminine? Ouais, je pense qu'il y a un rapport avec la séduction, oser affirmer justement ce côté-là un peu. Et moi, ça me renvoie à se sentir belle, d'être féminine, ça me renvoie à ça, à se sentir belle. Aux yeux de soi ou aux yeux des autres? Non, aux yeux des autres. Ah ouais. Bon, bah oui, parce que sinon, tu ne te poses pas la question. Tu vois, tu es ce que tu es. Mais dès que tu te poses la question, est-ce que je le suis, est-ce que je ne le suis pas, automatiquement, il y a une comparaison. Ouais. Donc, j'ai un modèle, voilà, pour tout le monde, si vous cherchez quel est mon symbole féminin à moi qui représente la féminité, on le fait des fois, ça, en stage. Hein. Et évidemment, bah, pour chacun ou chacune, la femme qui va nous arriver, ça va être parce qu'elle représente celle qui a réussi professionnellement, celle qui... Et sexy, celle qui... Ouais, il n'y aura pas de pareil, ouais. En tout cas, oui, c'est sûr. Ok. Donc, voilà, on va partir de... Ok, de ça. Ouais. Du coup, est-ce que ce serait naturel de se sentir féminine avant qu'il y ait potentiellement des histoires de vie, blablabla? Parce qu'au départ, c'est naturellement, à partir du moment où on grandit un minimum, est-ce qu'on se sentirait féminine quoi qu'il arrive? Moi, je pense que c'est pas naturel du tout, non. C'est un concept construit dans la comparaison à l'autre, tu vois, dans la comparaison à l'homme, ou dans un garçon manqué, tu vois.
Donc c'est totalement construit par notre culture, tu vois, la comparaison, la peur de déplaire, trouver sa place, être quelqu'un d'idéal, être comme les autres femmes, être comme la femme idéale, comme la femme fatale, comme la femme qui a réussi, tu vois. Donc c'est totalement construit. Il n'y a personne qui naît avec le sentiment d'être féminin ou pas. Il est ce qu'il est et c'est très joyeux pour lui. Très chaud, ouais. Donc après, forcément, c'est... Et maintenant, je me tais parce que j'en sais rien, je suis pas une fille. Non, mais parce que ça marche pareil avec le masculin, tu vois. Oui. On se pose la question. À partir du moment où on se pose la question, effectivement, c'est que derrière, on a une soupe de croyance qui est avec, parce que sinon, on n'a aucun problème. Mais oui, ça vient de la comparaison. Je me sens féminine ou je me sens pas féminine. Bah, la question que vous devez vous poser de suite derrière, c'est par rapport à qui. C'est bien, il y a bien une histoire qui raconte que c'est un problème de se sentir féminine ou de ne pas se sentir dans son féminin. On fait plein de stages sur le féminin sacré. Justement, la question qui suit, c'est que ce serait quoi, du coup, le féminin sacré? Alors moi, j'en sais absolument rien. Pourtant, j'en ai fait des stages là-dessus. Oui. Aujourd'hui, c'est pour ça que je ne les fais plus d'ailleurs. J'ai plus le concept, mais c'est pour aujourd'hui. Voilà. Mais pour moi, c'est toujours pareil. C'est d'aller vers du féminin sacré, c'est déclarer à l'univers que l'homme est pourri, quoi. Tu vois, l'homme à l'intérieur de nous. Enfin, tu vois, il y a un truc où on focalise à un endroit et ça, c'est bien, mais non, c'est l'équilibrage de qui je suis. Féminin sacré, pour moi, la vie, c'est la vie qui est sacrée, c'est pas le féminin. Moins, en tout cas, qu'un masculin sacré. Enfin, en ça, moi, ça me parle pas. Voilà, ça me parle plus, mais si le féminin sacré, c'est d'accord pour être une femme, mais en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être d'accord avec qui je suis. Ma partie homme, femme, yin, yang, celle qui actionne, celle qui actionne pas. Voilà, c'est vraiment l'idée de plus scinder les deux mondes, quoi. Donc c'est pour ça que tu es concerné aussi par le féminin, finalement, parce que ça marche pour le masculin. C'est pareil, quoi. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Je pense que c'est plus trop l'heure de couper les êtres en deux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. bon, après, ça se fait encore. Mais pour moi, tu vois, féminin sacré, ce que ça m'évoque, c'est un joli nom marketing pour dire on va prendre soin De qui l'on est. des blessures de notre féminité, Ouais. en fait, tu vois, Ouais. des blessures Justement. liées à la femme en nous, dans l'inconscient collectif. Justement, on y vient. Alors, qu'est-ce qui peut entacher la féminité chez quelqu'un? Entacher la féminité. Quelqu'un qui pourrait se dire, non mais moi, de toute façon, je suis plus du tout féminine parce que peut-être qu'il m'est arrivé ci ou parce que j'ai entendu ça. Ce serait quoi, des millénaires, et c'est toujours le cas, d'abus sur la femme. Et il y en a aussi sur l'homme, mais il y en a malheureusement une grande majorité sur la femme. Donc oui, des millénaires d'abus, de violence, d'abus sexuels, de manque de respect, de rabaissement, d'humiliation. Voilà. Donc c'est normal. Donc ça, c'est dans notre histoire, donc dans l'inconscient collectif. Ouais. Ça traîne. Maintenant, si on ne met pas de la conscience là-dessus pour se libérer de ce qui vit naturellement en nous à travers l'inconscient collectif, on est forcément soumis à ça et ça va petit à petit faire ce que ça a à faire, c'est-à-dire soit créer une surprotection qui peut être légitime parce que voilà, il y a encore beaucoup de femmes qui vivent l'abus malheureusement aujourd'hui. Et donc ça crée un système de surprotection, de méfiance, qui peut aller jusqu'au rejet de l'homme dans sa globalité. Et ça, c'est un réflexe naturel du système parce qu'il n'a pas assez de ressources pour faire la part des choses. Mais donc oui, il y a plein de blessures du féminin à guérir, comme plein de blessures. Parce que de toute façon, si une femme est blessée, l'homme l'est aussi. Parce que, bon, oui, dans l'histoire, c'est un homme qui abuse d'une femme. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais si on prend cet exemple, l'homme abuse de la femme, la femme doit être guérie et retrouver confiance en l'être et non pas en l'homme avec un grand H. Bon, voilà. Il y a toujours l'amalgame entre cet homme qui a fait souffrir et les hommes. Donc la femme doit guérir de ça et trouver la paix avec ça. C'est très douloureux et difficile. Mais l'homme doit trouver la paix avec cette pulsion incompressible qu'il y a en lui et qui est l'enfer aussi pour lui et apprendre à se pardonner. Là, je parle de l'homme, voilà, un stage, quand on voit
des personnes témoigner d'un abus, tu vois tous les hommes se décomposer parce qu'ils sont hommes. Et tu entends bien dans le discours de la femme qu'elle a bien fait l'amalgame entre cette expérience et tous les hommes. Et donc, les hommes deviennent blancs, blêmes, en colère après l'homme, en fait, après eux-mêmes, parce que finalement, si tu ne mets pas un peu de conscience là-dessus, tu prends une part de responsabilité de l'homme, parce qu'en fait, on t'a étiqueté d'homme. Donc, en fait, oui, c'est la merde, mais les deux souffrent. Hein. Voilà. Même si, effectivement, voilà, il y en a un qui est coupable d'avoir déclenché apparemment l'acte et l'autre qui le subit. Alors, bien sûr, il y a un homme qui fait ça, on lui dévisse la tête, on le jette au fond de la forêt, il n'y a pas de problème. Mais dans l'absolu, voilà, on parle de féminin, donc de masculin. Les deux souffrent, hein, sinon il n'y aurait pas ça. Ouais. Tu vois, si tu enlèves la souffrance, tout le monde est capable de se respecter. Sans forcément tomber dans l'abus, entre guillemets. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a moins d'un quart des femmes qui se disent très féminines. Donc ça sous-entend quand même qu'il y a 3 quarts des femmes qui ne se trouvent pas féminines. Comment, à un moment donné, dans sa vie de femme, du coup, on peut avoir cette sensation de se dire moi, de toute façon, je ne suis plus du tout féminine, ou j'y arrive plus, ou j'ai peur de l'être de nouveau, sans forcément qu'il y ait eu une histoire d'abus. Les mass médias, le cinéma, la mode. Basta. Donc, tu peux répéter doucement. Les mass médias, le cinéma, la mode. Avec un archétype féminin qui est... en ce moment, très maigre, très peu de forme, visage lisse. Même si les nanas elles sont super mignonnes, encore on les retouche à l'ordinateur et au machin. Enfin, il y a une création d'un idéal qui n'existe pas, parce que en toute honnêteté, tout le monde le sait en fait, mais bon, on l'oublie. Hein. Ouais. Mais tu prends n'importe quelle de ces nanas au réveil, voilà. Ouais. Tu pourtant, tombes de haut, quoi. Ça n'empêche qu'elles soient naturellement belles. Ça s'empêcher de se dire... Moi, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Oui, et du coup, c'est là où il faut se rassurer. C'est-à-dire, la vie ne cherche pas des copies. Tu vois, elle veut que tu t'aimes comme tu es. Donc, tu vois, c'est toujours l'idée, ça se compare. Donc, tant que tu... Alors, on dit, oui, mais comment s'aimer soi-même en étant juste d'accord avec qui tu es. Tu sais, c'est vraiment l'idée... T'es une marguerite, tu regardes un chêne et tu dis mais je rêverais d'être un chêne, tu vois. Mais non, t'es une marguerite. Et la marguerite n'a pas moins de valeur que le chêne. C'est une mission différente, c'est une perspective de vie complètement différente. Mais les deux ont le droit d'exister et les deux sont parfaits à leur juste place. Mais oui, il y a toujours cette idée de comparaison, de mass média, etc. Et pour revenir sur... le féminin, oui, c'est si les 3 quarts des femmes aujourd'hui, donc avec les mass médias, se comparent. Et en plus, il y a effectivement plein de programmes inconscients. C'est juste pour rebondir parce qu'on parle d'abus, mais ça peut être abus de pouvoir, abus de confiance. On ne parle pas forcément d'actes très très violents. Donc c'est les hommes m'ont trahi, un homme, tu vois. Je sais pas, mon père m'a abandonné. Tous les hommes, programme inconscient, tous les hommes abandonnent, sont des connards. Je peux juste, grâce à ça, ne jamais sortir mon féminin par peur d'être abandonnée par un homme. Donc, des programmes inconscients, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup et à plein d'endroits. Et c'est vraiment parce que, vraiment, quand je faisais ces stages, et c'était très joyeux de les faire, effectivement, c'est d'abord on prend soin du féminin en nous, à qui il se compare, qui il a déçu. Quel est le risque d'être féminin ? Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Vraiment, posez-vous ces questions-là. C'est vraiment une investigation, toujours pareil. Hein. Qui dit que ça a plus de valeur que ça ? Voilà. Et je fais mon investigation jusqu'à, j'allais dire, être en paix. Il y a aussi beaucoup dans les fratries d'être comparé avec les sœurs. Oui. Je le dis parce que j'en ai eu beaucoup, moi aussi. Elle a tout réussi, pas moi. Donc, refus du féminin pour laisser ma place, ou alors l'opposé, devenir hyper féminine pour, dans l'inconscient, essayer de la dépasser à un autre endroit. Enfin, en tout cas, il y en a plein. Et vraiment, l'idée, parce que c'est tout à chacun d'aller vraiment voir... moi, mon refus de féminin, par exemple, à la base, c'est mon père attendait un garçon, je suis une fille. Bon, là, il y en avait déjà 2 avant moi. Voilà, j'ai été garçon manqué, refus, tu vois, jusqu'à ce que... Ça peut être courant. Je vais aimer la pêche, quoi, tu vois. Et oui. Mais oui, il y a la fameuse carte dans Claire Vision, désolé papa, celle-là, je l'ai tirée, culpabilité de naître en tant que fille.
Bah oui, de toute façon, voilà, il y a déjà 2 filles, j'imagine bien. Enfin, tu vois, si on n'est pas inconsciemment, ou même en pleine conscience, le 3e, je pense qu'ils ont fait des petites prières pour que ce soit un garçon. D'ailleurs, ils n'avaient pas de prénom de fille. Donc, c'était ça, au moins je le savais, quoi. Donc, ça a fait un refus du féminin pendant longtemps, pour ressembler à un garçon, pour plaire, pour être aimé de papa. Donc, tu vois, il peut y avoir vraiment une multitude. L'idée, c'est vraiment à quel moment dans ma vie ça a dit, je me suis dit, non, plus jamais de robe, non, plus jamais de rouge à lèvres, non, les femmes sont gnangnang. Tu vois, à quel moment ça a dit ça et comme je ne suis jamais née comme ça, de quelle expérience ça découle? Et c'est ça l'investigation. Toujours. Les déclencheurs. Comme on disait la dernière fois, c'est important déjà de conscientiser ça. Bah, oui, parce que du coup, quand tu vois la femme blessée à l'intérieur de toi, du coup, celle-là, elle a le droit de complètement s'exprimer. Et réellement, c'est quand, si on a un féminin blessé, on va l'appeler comme ça, comme on peut avoir un homme blessé à l'intérieur de nous, puisqu'on est les deux, a priori. C'est un peu mystico-perché, mais on va le traduire un peu comme ça. Ok, on prend soin des deux, on est d'accord avec les deux, on est équilibré, tout va bien. On ne parle plus ni de féminin ni de masculin. Mais ce qui avait fait, quand à l'époque je faisais des groupes de parole, de femmes, des stages uniquement féminins. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question si j'allais pas en refaire. Là où j'ai vu où tout avait changé, c'est que quand il y avait ces stages-là de femmes, il y avait quand même dans l'inconscient, ou je répète des fois en pleine conscience, l'idée quand même encore d'exclure l'homme qui avait fait souffrir, ou le père qui m'a jamais reconnu. Hein. Et moi, ce que j'ai vu, c'était, on est bien entre femmes, sauf que le monde, il n'est pas fait entre femmes. Tu vois, le monde, il est fait avec tout le monde, avec la nature de l'homme, avec tout le monde. Et après, quand je faisais les stages avec Eric, là, je voyais qu'une femme qui avait eu beaucoup de mal avec son féminin parce qu'elle avait été battue par son père ou par son frère, de voir un homme pleurer pendant un stage quand elle raconte son histoire, de voir, comme il disait, les hommes, putain, je suis vraiment désolée pour ce que tu as vécu. Déjà, ça reconnaissait ça. Dans l'inconscient. Ouais. Et là, j'ai vu que ça allait, que ça changeait tout. Mais moi, dans mon expérience, après, je critique rien. La vie fait tout partout. Tout est parfait. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait arrêter, vraiment, où j'ai dit, mais je peux plus scinder, en fait. Parce que j'ai vu trop de guérisons avec des stages mixtes. Et du coup, je reconvie, je redis, les hommes, venez en stage, vous ne risquez absolument rien. On le redit parce que c'est... Oui. Même si c'est... Ça va bien se passer. Je me sentirai moins seul. Voilà. Oui, c'est ça. Même s'il y en a de plus en plus. Oui. Ouais, c'est pas foufou en ce moment, mais... En ce moment, c'est pas foufou. Non. C'est l'hiver aussi, il reste chaud. Avec les mais vous pouvez imaginer que si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous, quoi. Voilà. Exactement. Parce que vraiment, à plein d'endroits, ça aide sur des a priori, sur des histoires, sur de l'inconscient. Ça guérit, ça répare tellement... Enfin, vraiment. Tout le monde. Tout le monde. Et puis, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes pour venir en stage. Exactement. C'est une expérience humaine extraordinaire, une ouverture de conscience. Donc, voilà. N'attendez pas d'avoir des problèmes ou n'essayez pas de cacher vos problèmes. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes, de les exposer ou de ne pas... C'est juste l'expérience humaine qui est... Puis nous, on parle pour 12, voilà, vous n'avez rien besoin de faire. N'attendez pas que ce soit complet, surtout, parce que c'est quand même vite complet. On priorise les hommes. Ouais, voilà. Maintenant, il n'y aura que des mecs. Ouais, on priorise les hommes. Du coup, je vais finir alors. C'est mon féminin qui s'exprime. Ouais. Une question. N'oublie pas de parler aux gens. Pardon. Alors... Ne t'excuse pas, Capu. Est-ce qu'on peut se sentir féminine tout en étant une femme étiquetée très masculine aux yeux des autres? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ouais. Enfin, moi, je vois par mon prisme, toujours pareil, par rapport à mon expérience. Une femme très... pour moi, une femme, c'est une femme, mais si ça joue un peu à l'homme, quoi.
si ça joue un peu au Gadjo ou Au Gadjo, ouais. je sais De pas quoi Marseille. d'autre mot, ouais, voilà. Ou ça ne peut pas montrer sa vulnérabilité. Donc c'est bien que ça a peur. Et du coup, c'est toujours l'idée, ça a le droit d'exister, mais est-ce que c'est en lutte, c'est-à-dire par rejet des femmes, parce que les femmes, ma mère a été trop con, j'ai rejeté les femmes, donc je ne prendrai pas mon féminin, je le montrerai pas, tu vois. Est-ce que c'est une lutte ou est-ce que c'est ce que tu es, tu vois. Oui, complètement. Et ça, c'est OK, hein, les deux sont très justes, hein, mais c'est toujours pareil, mettre de la lumière là-dessus. Qui scinde le monde, tu vois, qui dit c'est mieux les hommes, c'est plus cool que les femmes, tu vois. À chaque fois, c'est toujours, il n'y a rien à changer dans notre vie. C'est juste de mettre, je peux encore peut-être dire ça demain, tu vois, oh, c'est mieux d'être en présence de femmes, mais moi je sais que c'est aujourd'hui une seconde, et peut-être que le lendemain, ce sera même 5 minutes après complètement l'opposé. Mais l'idée, c'est tiens, qui est en train de dire ça, quoi? Quelle est la part de moi qui est en train de scinder le monde, qui est en train d'exclure la femme ou l'homme? Tu vois, je mets de la conscience sur non, moi je trouve que les femmes, c'est trop rancunier. Voilà, par exemple, c'est ce qui me vient. Alors que les hommes, c'est plus cool. Tu vois, qui dit ça? Bien quelqu'un qui a eu une expérience avec un jour, une femme, où il y a eu de la rancœur. Et mon système l'a temporalisé et l'a généralisé. Toutes les femmes sont comme ça. Et du coup, voilà, je vais les écarter, les sortir un peu, dire que je suis plus à l'aise à gauche qu'à droite. Mais je vais dire c'est ma personnalité, peut-être. Mais l'idée, c'est juste d'aller voir qui dit que ces femmes, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Qui dit ça à l'intérieur de moi? C'est toujours pareil. Toujours pareil. Rien ne change. Et c'est la multitude d'expériences comme ça qui crée les cons. Ouais, ok. Tu dis beaucoup con là. Hein. Ces derniers temps, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un problème avec ça. Bah peut-être, ouais. On va pouvoir faire un apéro partage là-dessus. Sur les cons. Ouais, sur les cons. Il y a le dîner de cons et un apéro de cons. Je t'invite. Chercher mes allumettes. On a le temps encore ou pas, Vincent? Oui. Oula. Faut aller vite. Oh là là, il va falloir que je choisisse. Attendez. Bah, c'est l'heure de ta citation, non? Déjà ma citation? Non, j'avais une vas-y. petite question quand même. Du coup, est-ce que... en quoi avoir l'impression d'être peu féminine, encore une fois, hein, de croire à ça, ça peut du coup impacter sur sa libido, sa sexualité, son couple, etc., etc., etc. Voilà, t'as répondu à ta question. Oui, un peu. Oh, oui, c'est possible. C'était pas possible. Ouais, bah, si. En quoi? En quoi? En tout ça, quoi. Mais je laisse répondre à Orlane. Oui, la Ouais, mais réponse. c'est important du coup. Bah Toi, oui, moi aussi, bah oui. Pas obligé. Hein, là, en fait, tu dis en quoi ça peut l'impacter. Donc, bon, j'en ça, sais déjà, rien, ça je fais des l'impacte. suppositions. Oui, ça l'impacte forcément. Après, c'est triste de... Enfin, juste se rappeler que c'est un concept, quoi. Ça veut rien dire être féminine c'est ça. ou pas, en fait. Tu es un être exceptionnel et parfait parce que tu es unique. Donc, tu es l'unique et l'idéal forcément pour la personne qui vit avec toi, même si ça ne se passe pas idéalement. Tu es forcément son idéal parce que c'est un chemin de guérison, de compréhension, d'apprentissage. Ok, bon, c'est comme ça. Donc, de toute façon, on est tous parfaits et d'une beauté absolue. Et est-ce que du coup... Donc, il n'y a que la comparaison à une idéal sociétal, là, qui est être comme cette femme idéale. Alors voilà, peut-être que c'est... je sais pas, c'est qui la femme idéale Et est-ce que du coup, reconnecter à sa féminité, ça passerait forcément par le corps, au départ? Bah oui. De toute façon, tout ne passe... Déjà une prise de conscience. Tu vois, ce que je disais, de faire une investigation, tu vois, de dire, mais qui dit ça? Et tu vois, si on prend ton exemple avec est-ce que ça peut impacter parce que je me sens pas féminine dans mes rapports sexuels? Bah oui, si tu penses que ça t'impacte, du coup, ça va t'impacter. Puisque du coup, il va y avoir le mental qui se met en route, qui va comparer, qui dit, et voilà, j'y arrive moins bien, mais c'est sûr, ça vient de cette histoire. Et j'ai pas de libido. Ouais, bah, voilà. Donc, ça, allez voir l'apéro partage sur la sexualité. Mais bien sûr, ça impacte à plein d'endroits. Et l'idée, toujours pareil, c'est je remets en cause. C'est-à-dire, et évidemment, de communiquer avec son partenaire. C'est-à-dire que
Si je me sens tellement honte de mon corps, je me sens pas femme et ça traduit par honte de mon corps. Je vais vouloir faire l'amour toujours la lumière éteinte ou faire en sorte que ça se passe, bref, sous les draps et qu'on me voit pas. On va dire voilà, je me sens pas féminine, mais en fait, si tu fais l'investigation et que tu vas jusqu'au bout, c'est non. En fait, tu ne sens pas féminine parce que tu n'aimes pas ton corps. Et qui a dit la première fois que ton corps, humiliation à l'école ou un regard d'un oncle sur mon corps qui a été déviant. Voilà. Et j'ai un programme et il va se mettre là, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais à chaque fois, pour soi, tu vois, quel est l'avantage que j'ai d'éteindre la lumière pour faire l'amour? Qu'on ne voie pas mon corps, il y a quoi comme problème avec le corps, tu vois? Il y a bien eu une expérience où un jour, on a vu mon corps et j'ai pas été d'accord. Sinon, il y a aucun problème. Oui. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, je mets de la lumière. Oui. On investit. On investit, et ça, personne ne le fera jamais pour vous. Top. Citation. Citation aussi. Bernard Werber qui dit: pour bâtir un couple, il faut être 4. Un homme et sa part de féminité, une femme et sa part de virilité. Oui. Allez, vas-y, défonce. D'accord avec Bernard. Non, je sais rien, je comprends même pas ce que ça veut dire. Pour bâtir un couple, il faut être 4. C'est la philosophie. Ouais, c'est de la philosophie. Franchement, En boîte. je te dise. Ouais, un des homme, fois, une Bon, femme. j'ai une autre citation pour finir. La féminité est comme un poème. Elle ne s'arrête pas à ce que vous voyez, mais à ce qu'elle vous laisse imaginer. Alda C'est très Merini. mignon. Voilà, ça, Ça, c'est plus joli. Ça, c'est très mignon. Ouais, c'est moins scindant, scindé. J'ai l'impression que, moi, tu m'as dit la première fois, j'ai l'impression qu'il y avait un truc à faire, quoi. Ouais. Ah putain, c'est mon féminin là, carrément, mon masculin. Non, il se passe ce qui se passe. Des fois, ça va être ton masculin à fond, des fois, c'est ton féminin à fond. Et Chez puis... vous, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, et puis on dit que c'est le féminin, mais après tout, qu'est-ce qu'on en sait? Mais oui, on ne sait même pas ce que c'est vraiment. Tu n'es même pas un homme. C'est clair. On ne sait rien Je du suis tout. une biche. Une bêche. Je suis une biche. Déjà, Mais soyez ouais. 2. Ouais. Ça sera bien. Déjà. Après, Soyez on verra. 2. Ça veut dire 2 quoi en couple. Tu vois, déjà, oui. faites-le à 2. d'accord, Après, on verra s'ils sont 4 ou 12. Ouais, Voilà. ouais. Déjà 2, c'est pas évident. Alors. Ouf. Allez voir les relations amoureuses, 4 parties. Oui. Très C'est bien vieux, fait. ça. Hein Ouais, mais c'est chouette. Entrer, entendre. Mais ce qui est cool, c'est que comme tu es en train de le voir, celui-là, relation amoureuse, Ça y là, est, j'ai tout vu. t'as tout vu. Et tu m'avais dit qu'il était chouette. Ah, Et très comme il est chouette. un peu ancien pour nous, Ouais. hop là, je vois pas le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Si tu as des questions qui restent en suspens et que tu as Ah besoin, non, mais moi j'ai tout compris. Moi. ben voilà. Alors, s'il y a des trucs Ah que oui, tu ok, penses pour que faire les autres une n'ont pas partie compris, 5. oui, Bah, je Un vais résumé. tout réécouter du coup. Du coup, un résumé. voilà. Bon, en tout cas, on fait le clochard, on active la cloche. Tout le monde fait son petit clochard. Son petit clochard. On active la cloche de you. On rappelle du coup sur Spotify, YouTube, il y a l'apéro partage. À Ouais. écouter, réécouter, du coup réécouter aussi les anciens parce que c'est toujours important, même quand on les a entendus, de réentendre avec la situation actuelle du moment qui n'a peut-être rien à voir aussi avec la conscience d'il y a 3 mois. Les stages, toutes les infos, nouveaux regards, Claire Vision, Méthode DS, tout ça méthode sur le EDS, site. sur le site www. École. Ah, moi, je disais .gmail, non? Non, c'est pas N'importe quoi. Écoledesoi.com. Allez, on le refait. Donc, c'est sur www.écoledesoi.com. Et voilà, vous avez tout sur le site internet. Ouais. À très bientôt. Bye bye. À bientôt, Merci, Capu. Merci, nada. Orlan. À bientôt. Capu.